La plupart des hommes de plus de 60 ans ne réalisent pas que la manière dont ils boivent de l'eau, oui, de l'eau simple, pourrait être la cause cachée de leurs érections faibles, de leur faible endurance et de leur baisse de testostérone. Cela semble fou, je le sais. Comment quelque chose d'aussi simple peut-il causer des problèmes si importants? Mais après avoir aidé des milliers d'hommes pendant 30 ans, je peux dire avec certitude que le problème n'est pas toujours l'âge, mais vos routines quotidiennes. Et l'une des habitudes les plus ignorées est la façon et le moment où vous buvez de l'eau. Je suis le Dr Laura, urologue certifiée experte en santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience. J'ai connu des hommes de 60, 70 et 80 ans qui se sentaient sans espoir, convaincus que leur meilleur jour était derrière eux. Mais encore et encore, j'ai vu comment de petits ajustements, comme changer la façon dont ils boivent de l'eau, peuvent leur redonner de l'énergie, de la performance et de la confiance de manière qu'ils n'auraient jamais imaginé. Que se passerait-il si je vous disais que même une légère déshydratation peut rendre votre sang plus épais, ralentir la circulation, réduire la testostérone et augmenter les hormones de stress, tout cela rendant difficile l'obtention et le maintien d'érection? Et si la solution n'était pas dans une pilule, mais dans un verre d'eau utilisé de la bonne manière? Dans cette vidéo, je vais partager 8 secrets soutenus par la science sur l'eau et les érections que les hommes plus âgés auraient aimé connaître il y a des années. Ce sont les mêmes conseils que je donne à mes patients tous les jours et vers la fin, je révélerai un truc matinal peu connu qui prend seulement 7 secondes et qui, combiné à une hydratation adéquate, améliore la circulation sanguine et la performance dans la chambre à coucher. Continuez à regarder, ce pourrait être la vidéo la plus importante que vous verrez cette année. Avant de commencer, si vous voulez vraiment améliorer votre santé et retrouver votre confiance, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour ne pas manquer des conseils pratiques soutenus par la science, spécialement conçus pour les hommes de plus de 60 ans. Et si cette vidéo vous semble utile, écrivez 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, écrivez 0 pour que je sache comment mieux vous aider la prochaine fois. Très bien, entrons dans le vif du sujet. La première chose dont nous devons parler est la circulation sanguine, car sans elle, il n'y a pas d'érection. Et ce que la plupart des hommes ne savent pas, c'est que le sang lui-même est principalement composé d'eau. Cela signifie que si vous êtes même légèrement déshydraté, votre sang devient plus épais, plus lent et plus difficile à circuler. Et quand le sang ne circule pas librement, surtout vers les zones qui comptent le plus, votre capacité à obtenir et à maintenir une érection ferme est directement affectée. Décomposons cela. L'eau est la meilleure amie du sang et les érections dépendent du sang. Permettez-moi de vous dire quelque chose que j'ai appris après plus de 3 décennies à écouter des hommes derrière des portes closes, des hommes comme vous. La plainte numéro 1 que j'entends n'est pas toujours à propos de la testostérone ou de la libido. C'est « Docteur, ça ne fonctionne plus comme avant ». Et 9 fois sur 10, avant de regarder les hormones ou les médicaments, je leur pose une question. Combien d'eau buvez-vous vraiment? La plupart rient. Ils disent « Je prends du café le matin, peut-être un soda avec le déjeuner, mais presque pas d'eau ». Et la vérité est qu'une érection est un événement hydraulique. Il s'agit de pression. Cela nécessite que le sang circule vers le pénis, remplisse les chambres et y reste. Mais si votre sang est trop épais, trop lent ou trop lourd pour se déplacer correctement, cette pression ne se génère jamais. Vous pouvez ressentir le désir, mais physiquement, votre corps ne peut pas répondre. Le sang est composé à plus de 90% d'eau, donc quand vous n'êtes pas hydraté, même un peu, votre sang devient visqueux. Votre cœur doit travailler plus fort pour le faire circuler. Cela signifie moins d'oxygène, moins de livraison de nutriments, oui, moins de circulation sanguine vers le pénis. Et ce n'est pas seulement mon opinion, c'est la biologie humaine de base. L'un de mes patients, Jim, un ancien entraîneur de 68 ans, est entré dans mon bureau la tête basse et a dit « Docteur, ça ne fonctionne plus. Je pense que je suis trop vieux. » Il avait accepté cela comme sa nouvelle normalité, mais quand j'ai examiné son mode de vie, il faisait presque tout bien, sauf boire de l'eau. Il n'avait pas de maladie grave, ne prenait pas de médicaments, il était juste chroniquement déshydraté. Je lui ai demandé de s'engager à un petit changement, boire de l'eau tout au long de la journée de manière constante et intentionnelle. Pas de gorgée rapide, pas de bouteille glacée, juste une hydratation lente et constante. 2 semaines plus tard, il est revenu en souriant. Je ne sais pas ce qui a changé, a-t-il dit, mais quelque chose fonctionne à nouveau. C'est le pouvoir d'une hydratation adéquate. Elle dilue votre sang, améliore la circulation et soutient tous les mécanismes sur lesquels votre corps compte pour fonctionner. Et il n'en faut pas beaucoup, juste de la constance. La plupart des hommes ne réalisent pas qu'une légère déshydratation peut réduire le volume sanguin suffisamment pour faire une différence. Vous ne ressentez pas la soif, mais votre corps ralentit déjà. La force de votre érection s'affaiblit.
Votre temps de récupération augmente et votre confiance commence à s'estomper silencieusement, peu à peu, avec le temps. Mais voici ce qui rend cela encore plus important. Votre sang ne transporte pas seulement de l'oxygène, il transporte également des hormones comme la testostérone, l'oxyde nitrique et des nutriments essentiels qui voyagent à travers votre circulation sanguine pour atteindre là où ils doivent être. Si ce système ne circule pas en douceur, rien ne fonctionne comme il le devrait. Alors, la prochaine fois que vous sentirez que votre corps vous fait défaut, ne tirez pas de conclusion sur le vieillissement. Demandez-vous d'abord, suis-je suffisamment hydraté pour que mon sang fasse son travail? Ce n'est que le début, car même si vous buvez suffisamment d'eau, il y a autre chose que la plupart des hommes font complètement de travers. Et il ne s'agit pas de la quantité, mais de la manière. Cette seule erreur pourrait être la raison pour laquelle votre corps ne répond pas comme vous le souhaitez. Permettez-moi de vous montrer ce que c'est. La plupart des hommes boivent de l'eau de la mauvaise manière. Lorsque j'ai commencé à dire aux hommes que la façon dont ils boivent de l'eau affecte leurs érections, pour être honnête, la plupart riaient. Je n'oublierai jamais Mickey, un camionneur à la retraite à la fin de la soixantaine, un type costaud et sans détour. Il m'a regardé, a ri et a dit, « Docteur, c'est de l'eau. Que suis-je censé faire? L'adorer ?» J'ai souri et j'ai dit, « Non, Mickey, mais vous devez la respecter. » C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que boire de l'eau est aussi simple que de prendre une bouteille quand ils ont soif. Mais la vérité est que lorsque vous avez soif, votre corps est déjà déshydraté. Et lorsque vous buvez une grande quantité d'un seul coup, surtout de l'eau glacée, votre corps ne peut pas l'absorber correctement. Au lieu de cela, cette eau passe rapidement à travers votre système, surcharge vos reins et élimine des minéraux précieux. C'est comme jeter un seau d'eau sur une éponge sèche. Elle ne s'absorbe pas, elle se déverse simplement sur les côtés. Votre corps préfère la constance, il veut de petites gorgées d'eau tout au long de la journée. C'est ainsi qu'il maintient le volume sanguin, équilibre votre système nerveux et maintient vos hormones sous contrôle. Même la façon dont vous vous asseyez fait une différence. Boire assis, plutôt que debout ou en mouvement, active le système nerveux parasympathique, votre mode de repos et de digestion, ce qui permet une meilleure absorption. Et voici quelque chose que la plupart des hommes n'ont jamais entendu. Même laisser l'eau se mélanger avec votre salive pendant quelques secondes avant de l'avaler aide votre corps à la traiter plus efficacement. C'est une pratique ancienne soutenue par la science moderne. Mickey était sceptique, mais il a accepté d'essayer. Il a arrêté de boire de l'eau froide du réfrigérateur et a commencé à boire de l'eau à température ambiante lentement tout au long de la journée. Il s'asseyait pour boire et a commencé à prêter attention à quand son corps avait besoin d'eau au lieu de l'ignorer jusqu'à se sentir sec. En 3 semaines, il a appelé mon bureau. « Docteur, a-t-il dit, je ne sais pas quel genre de magie c'est, mais je me sens plus fort, pas seulement au lit, mais en général. » Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Lorsque vous respectez la façon dont votre corps veut recevoir de l'eau, il vous récompense avec une meilleure circulation, une énergie plus stable, un meilleur focus, oui, des érections plus fortes. Il ne s'agit pas de boire plus, mais de boire plus intelligemment. La plupart des hommes plus âgés ne l'ont jamais appris. Ils supposent que l'hydratation est simplement une question de quantité, mais la qualité, la façon dont vous vous hydratez, fait toute la différence. Pensez à votre corps comme à un moteur classique. Vous ne l'inonderiez pas d'essence d'un seul coup et vous ne vous attendriez pas à ce qu'il fonctionne sans problème. Vous l'alimenteriez lentement, avec soin et constance. Votre corps fonctionne de la même manière. Et voici le truc. Même si vous buvez de l'eau de la bonne manière, il est probable que vous fassiez encore des choses pendant la journée qui annulent tout votre travail acharné. De petites habitudes qui semblent inoffensives, mais qui retirent l'eau de votre système et sabotent vos progrès. Examinons cela de plus près. Il n'y a rien de plus frustrant que de faire ce qui est juste et de ne pas voir de résultat. Je le vois tout le temps avec mes patients plus âgés, des hommes qui s'engagent à boire plus d'eau, à changer leurs habitudes et à vraiment essayer de prendre soin d'eux pour revenir des semaines plus tard en disant « Docteur, je me sens un peu mieux, mais ce n'est pas ça à quoi je m'attendais. » C'est exactement ce qui est arrivé à Harold, un pilote à la retraite de 74 ans qui a suivi mes conseils d'hydratation à la lettre. Il prenait de petites gorgées, évitait l'eau froide, buvait assis, faisait tout ce que je lui avais demandé, mais quand il s'est assis devant moi lors de sa visite de suivi, il semblait perplexe. « Docteur, j'espérais plus, a-t-il dit. Alors nous avons examiné de plus près le reste de sa routine. Ce que nous avons trouvé, ce sont de petits choix quotidiens qui semblaient inoffensifs, mais qui, en réalité, travaillaient contre lui. Comme beaucoup d'hommes, Harold commençait sa matinée avec une tasse de café fort. Plus tard, il profitait d'un verre de vin avec le dîner. Après une juteuse orange ou quelques tranches de pastèque, il buvait un grand verre d'eau.
Rien de tout cela ne semblait être un problème jusqu'à ce que nous le regardions du point de vue de l'hydratation. La caféine et l'alcool sont des diurétiques. Cela signifie qu'ils extraient réellement l'eau de votre système en augmentant la production d'urine et en vous laissant plus déshydraté que vous ne le pensez. Vous pouvez penser que vous vous réhydratez avec de l'eau, mais si vous la buvez après le café ou l'alcool, vous essayez simplement de rattraper votre retard et vous n'y arrivez jamais tout à fait. Ensuite, il y a la question du moment. Boire de l'eau immédiatement après avoir mangé des fruits riches en eau, comme des oranges, des raisins ou des melons, peut diluer vos enzymes digestives et causer des ballonnements. Lorsque cela se produit, votre corps devient moins efficace pour absorber les nutriments et votre consommation d'eau perd une partie de son bénéfice. Même quelque chose d'aussi innocent que boire trop d'eau trop rapidement, ce que nous appelons la surhydratation, peut éliminer des minéraux clés comme le sodium, le magnésium et le potassium. Ces minéraux sont essentiels pour la fonction nerveuse, les contractions musculaires, oui, votre réponse sexuelle. Une fois qu'Harold a compris cela, nous avons fait quelques ajustements mineurs. Il a commencé à espacer sa consommation d'eau de manière plus intentionnelle, buvant avant les repas au lieu d'après les fruits, réduisant légèrement le café et le vin et ajoutant une pincée de sel marin à son verre du matin pour aider à retenir les électrolytes clés. En quelques jours, il m'a dit « Docteur, c'est comme si mon corps recevait enfin le message. Je me sens équilibré. J'ai l'impression de travailler avec mon corps plutôt que contre lui. » Parfois, la solution n'est pas de faire plus, mais d'éliminer les choses subtiles qui sapent vos efforts silencieusement. Une fois que vous éliminez ces erreurs cachées, les bénéfices de l'hydratation commencent à travailler en votre faveur, presque comme si un interrupteur s'allumait en vous. Mais ce qui me passionne vraiment, c'est ceci. La science commence maintenant à démontrer à quel point une hydratation adéquate peut être puissante, non seulement en théorie, mais en résultats mesurables que vous pouvez voir et ressentir, des érections plus fermes, une meilleure énergie, une pensée plus claire. Ce n'est pas seulement du blabla, c'est de la biologie. Et la partie suivante vous montrera exactement pourquoi. L'une des parties les plus gratifiantes de mon travail est de voir comment la science confirme ce que nous avons toujours su être vrai au fond de nous, que lorsque vous donnez à votre corps ce dont il a vraiment besoin, il répond. Sans truc, sans solution rapide, juste un retour à ce qui aurait toujours dû fonctionner en premier lieu. Je me souviens de Karl, un homme de 70 ans qui est venu me voir, non pas pour un problème médical spécifique, mais parce qu'il sentait simplement qu'il s'estompait. Il n'avait pas mal, il n'était pas malade, mais il y avait un lent déclin de son étincelle. Il se sentait autrefois motivé, alerte, connecté, mais maintenant, comme il l'a exprimé, « Docteur, j'ai l'impression de simplement exister. » Alors que nous parlions, il est devenu clair qu'il avait écarté beaucoup de ces changements comme un vieillissement normal. Sa vie sexuelle s'était éteinte, son attention était éteinte, sa pression artérielle augmentait, sa peau était terne et son énergie s'effondrait en milieu de journée. Il attribuait tout cela à ses 70 ans. Mais ce qui m'a frappé, c'est à quel point il buvait peu d'eau. Ce n'était pas qu'il la rejetait, c'était simplement qu'elle ne lui semblait jamais urgente. Comme beaucoup d'hommes de son âge, il buvait quand il s'en souvenait, mais ce n'était pas une habitude. Je lui ai demandé de s'engager à une hydratation adéquate, pas seulement à boire plus, mais à boire mieux. De petites gorgées constantes tout au long de la journée à température ambiante, assis, sans gorgées rapides, sans choc froid, sans dépendre de la soif. Karl était sceptique, mais il a essayé. 6 semaines plus tard, c'était un homme différent. Ses érections sont revenues plus fortes. Sa pression artérielle a baissé. Sa peau avait l'air plus saine. Il était mentalement plus vif, plus présent émotionnellement. Sa femme l'a même remarqué et lui a demandé un soir. « Ça va ? Tu as l'air d'être toi-même à nouveau. » Cette question, pour lui, a été le point de bascule. Ce n'était pas seulement à propos du sexe, c'était à propos de la vie, d'être réveillé à nouveau. Et ce n'était pas seulement une coïncidence. Les recherches soutiennent ce que Karl et tant d'autres hommes expérimentent de première main. L'hydratation améliore la viscosité du sang, permettant une circulation plus fluide. Elle maintient les organes comme le foie et les reins fonctionnant efficacement, ce qui est crucial pour la régulation hormonale. Les cerveaux hydratés pensent plus clairement, les muscles hydratés se contractent plus efficacement et le sang hydraté livre de l'oxygène et de la testostérone exactement là où votre corps en a le plus besoin, surtout lors de moments intimes. Même une baisse de 1 à 2% de l'hydratation peut affecter négativement l'humeur, la mémoire et la concentration. Cependant, lorsque vous êtes correctement hydraté, vous vous sentez plus calme, plus confiant et plus connecté, non seulement avec votre corps, mais aussi avec votre partenaire. Et lorsque la circulation s'améliore, la qualité de l'érection s'améliore aussi. Ce n'est pas un effet placebo, c'est de la science. L'histoire de Karl n'est pas unique.
Je vois cette transformation chez les hommes chaque semaine une fois qu'ils commencent enfin à traiter l'hydratation non pas comme un accessoire, mais comme une pierre angulaire de leur santé, car le vrai changement vient souvent des ajustements les plus simples. Mais il y a autre chose qui rend l'hydratation encore plus cruciale à mesure que vous vieillissez, quelque chose dont peu de médecins parlent, mais que tout homme de plus de 60 ans doit comprendre. Il s'agit de la façon dont le vieillissement change les règles et pourquoi votre corps ne peut plus se permettre d'être ignoré. Parlons-en maintenant. Il y a quelque chose dont personne ne vous avertit vraiment lorsque vous franchissez le cap des 60 ans. Ce n'est pas seulement que votre corps change, c'est qu'il cesse de compenser vos mauvaises habitudes. Lorsque vous étiez plus jeune, vous pouviez sauter des repas, rester éveillé tard, oublier de boire de l'eau et vous réveiller le lendemain en vous sentant bien. Peut-être pas parfait, mais fonctionnel. Mais après 60 ans, le coût de ces petites erreurs s'accumule rapidement. Vous commencez à remarquer que votre énergie ne se rétablit pas comme avant. Votre concentration s'estompe, votre humeur décline et dans la chambre à coucher, les choses commencent à se sentir différentes, plus lentes, plus faibles, moins réactives. L'un de mes patients, Franck, un électricien à la retraite de 67 ans, l'a exprimé parfaitement. Il a dit « Docteur, j'ai l'impression que quelqu'un a baissé le volume de ma vie. » Cela m'a frappé parce que je l'ai entendu sous différentes formes de la part de centaines d'hommes. Il ne s'agit pas seulement des érections, ni même nécessairement du sexe. Il s'agit de la présence, de se sentir pleinement vivant dans sa propre peau. Lorsque Franck et moi avons parlé davantage, nous avons découvert ce que je vois chez tant d'hommes plus âgés. Son hydratation avait lentement diminué au fil des ans. Pas exprès. La vie était simplement devenue plus occupée. Il ne ressentait pas autant la soif. Le café et la bière occasionnelle avaient pris la place de l'eau et, avec le temps, cette déshydratation subtile avait commencé à le tirer vers le bas. Son sang ne circulait pas comme avant. Ses niveaux hormonaux baissaient. Son esprit était embrouillé et il supposait, comme beaucoup d'hommes, que cela faisait partie du vieillissement. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Après seulement quelques semaines d'hydratation constante et consciente, d'eau à température ambiante, de petites gorgées tout au long de la journée, sans gorgées froides et en arrêtant les liquides au moins 1 heure avant de dormir, Franck a commencé à se sentir différent. Ses matins étaient plus faciles, ses pensées étaient plus claires. Il a arrêté de faire de longues siestes l'après-midi, oui, ses érections sont revenues plus fortes, plus naturellement. Mais plus que cela, son étincelle est revenue. Sa posture a changé. Il m'a regardé dans les yeux à nouveau. Il a dit « Je ne réalisais pas à quel point j'avais décliné jusqu'à ce que je redevienne moi-même. » C'est ce que peut faire une hydratation adéquate lorsque votre corps n'a plus 25 ans. Lorsque vous avez plus de 60 ans, chaque système de votre corps dépend davantage de l'équilibre. Votre système cardiovasculaire a besoin d'un flux sanguin plus fluide. La régulation hormonale devient plus sensible. Vos reins et votre foie travaillent plus dur pour filtrer les toxines et soutenir votre métabolisme. Sans assez d'eau et sans la bonne routine d'eau, ces systèmes commencent à ralentir silencieusement jusqu'à ce qu'un jour vous vous réveilliez en vous demandant où est passée votre vitalité. La vérité est que l'eau n'est plus optionnelle. Ce n'est pas quelque chose dont vous vous souvenez boire lorsque vous avez soif. C'est quelque chose que vous devez donner à votre corps de manière constante, intentionnelle et avec respect. Ce changement à lui seul peut tout changer. Et si vous êtes déterminé à passer au niveau supérieur, non seulement avec l'hydratation, mais avec des résultats que vous pouvez ressentir dans la chambre à coucher et au-delà, il y a une chose de plus que vous devez savoir. Un simple truc matinal de 7 secondes qui fonctionne en harmonie avec une hydratation adéquate pour débloquer une performance réelle et durable. Permettez-moi de vous montrer ce que c'est. Au fil des ans, j'en suis venu à croire que les premières minutes de votre journée peuvent façonner tout, de votre énergie à votre état d'esprit et à la façon dont votre corps fonctionne. Surtout après 60 ans, ces premiers moments comptent plus que jamais. Et bien que l'hydratation soit la base, il y a une habitude simple que je partage avec mes patients qui porte tout au niveau supérieur. Cela ne prend que 7 secondes, lorsqu'il est fait de manière constante, peut réveiller quelque chose en vous qui a peut-être été éteint depuis des années. Greg, l'un de mes patients de longue date, avait 71 ans lorsqu'il est venu me voir. Il avait suivi son plan d'hydratation religieusement. De l'eau à température ambiante espacée tout au long de la journée, évitant l'eau froide, buvant assis, faisant tout ce que je lui avais demandé, mais quand il s'est assis devant moi lors de sa visite de suivi, il semblait un peu perplexe. « Docteur, je me sens bien, mais pas génial, » a-t-il dit. Comme s'il était presque là. C'est alors que je lui ai enseigné le truc matinal de 7 secondes. Ce n'est pas compliqué et cela ne nécessite pas d'équipement spécial. Juste vous, votre respiration et votre intention. La technique est simple, une inspiration lente et profonde par le nez, la maintenir quelques secondes, puis expirer doucement par le nez à nouveau. Ce que cela fait,
C'est stimuler la libération d'oxyde nitrique, une molécule naturelle que votre corps produit et qui agit comme un interrupteur pour le flux sanguin. Elle dit à vos vaisseaux sanguins de se détendre et de s'ouvrir, permettant à plus de sang riche en oxygène d'atteindre toutes les parties de votre corps, y compris celle à laquelle vous pensez probablement en ce moment. La plupart des hommes de plus de 60 ans ont des niveaux d'oxyde nitrique en déclin. C'est l'une des raisons pour lesquelles le flux sanguin s'affaiblit avec l'âge, même si votre cœur reste fort. Mais avec seulement quelques respirations intentionnelles chaque matin, juste après votre premier verre d'eau, vous pouvez activer ce système et stimuler votre circulation. C'est doux, c'est naturel et cela travaille avec votre corps, pas contre lui. Greg était sceptique au début. « Docteur, comment respirer va-t-il arranger quoi que ce soit ?» a-t-il demandé. J'ai souri et j'ai dit « Donnez-lui juste 2 semaines. » Et il l'a fait. 2 semaines plus tard, il est entré en semblant plus léger, comme si un poids avait été enlevé de lui. « Docteur, » a-t-il dit, « je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sens rallumé. Mon corps a l'impression de se souvenir comment fonctionner à nouveau. » C'est de cela qu'il s'agit vraiment. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit d'aider votre corps à se souvenir de qui vous avez toujours été. Lorsque vous combinez une hydratation intelligente avec cette routine de 7 secondes pour augmenter l'oxyde nitrique, vous dites à votre système qu'il est temps de performer à nouveau à tous les niveaux, pas seulement sexuellement, mais mentalement, émotionnellement, énergétiquement. Et ce que j'aime dans cela, c'est à quel point c'est accessible. Pas de pilule, pas d'horaire compliqué, pas besoin d'attendre une ordonnance, juste de l'eau, de la respiration et quelques moments d'intention. Empilez ces choses jour après jour et vous commencez à reconstruire votre base. L'une des questions les plus courantes que je reçois des hommes de plus de 60 ans est « Docteur, je comprends, l'hydratation est importante, mais dites-moi exactement quoi faire. » Et je comprends. À ce stade de la vie, vous n'avez pas besoin de conseils vagues ni de plus de confusion. Vous avez besoin de quelque chose de simple, quelque chose à quoi vous pouvez adhérer, quelque chose qui fonctionne. C'est pourquoi j'ai développé un rythme quotidien d'hydratation clair, construit non seulement sur la science, mais aussi sur les histoires de réussite réelle des hommes que j'ai traités dans ma clinique. Richard était l'un de ces hommes. À 66 ans, un pompier à la retraite est venu me voir en se sentant épuisé. Des années de stress, de mauvais sommeil et d'habitudes irrégulières avaient pris leur tribut. Ses érections étaient faibles, son énergie était imprévisible et il ne se sentait plus comme lui-même. Il était prêt à essayer n'importe quoi, mais il ne voulait pas de pilule ni de promesses creuses. Je lui ai dit, « Nous allons reconstruire votre base en commençant par l'eau. » Je lui ai donné cette routine. Dès le matin, avant le café ou la nourriture, buvez un grand verre d'eau à température ambiante lentement tout en étant assis. Au cours des 2 heures suivantes, buvez un autre verre, cette fois avec une petite pincée de sel marin pour aider votre corps à retenir les minéraux essentiels. Vers l'heure du déjeuner, prenez 1 ou 2 verres de plus, encore une fois assis et sans précipitation. Dans l'après-midi, ajoutez un autre verre, surtout si vous avez pris de la caféine ou si vous avez été à l'extérieur dans la chaleur. Puis, tôt le soir, prenez un dernier verre en vous arrêtant au moins 1 heure avant de dormir pour ne pas interrompre votre sommeil. Il l'a suivi sans sauter, sans se précipiter, sans gorgée froide, juste une hydratation consciente et constante tous les jours. En 3 semaines, Richard se sentait plus concentré. Ses baisses d'énergie de l'après-midi avaient disparu. Il dormait plus profondément. Et surtout, il a dit « Docteur, je réponds à nouveau. Quand le moment vient, mon corps est vraiment présent. » Ce type de progrès, un changement réel et mesurable, commence en donnant à votre corps ce qu'il a demandé silencieusement tout ce temps. Cette routine n'est pas compliquée et ne nécessite pas que vous portiez un gallon d'eau ou que vous comptiez les onces. Il s'agit de rythme. Il s'agit de donner de l'eau à votre corps quand il en a le plus besoin. Après le repos, pendant la digestion, avant le stress et en préparation pour la récupération. Lorsque vous suivez ce rythme, votre circulation s'améliore, vos hormones se stabilisent et la qualité de vos érections commence à refléter la santé que vous avez travaillé si dur pour retrouver. Et je veux dire quelque chose ici qui est important. Il ne s'agit pas seulement des érections, il s'agit de la vitalité. Il s'agit d'entrer dans chaque journée avec clarté, énergie et confiance. Il s'agit de reconstruire votre connexion avec votre corps, votre partenaire et vous-même. Cela commence avec l'eau. Cela commence aujourd'hui. Conclusion, restez hydraté. Restez fort. Au cours des 30 dernières années, j'ai eu le privilège de m'asseoir devant des milliers d'hommes, des hommes bons, des hommes forts, qui sont entrés dans mon bureau en pensant qu'ils étaient brisés. Certains pensaient être trop vieux, d'autres croyaient que le feu s'était éteint pour toujours.
Mais encore et encore, j'ai vu leur vie changer, non pas avec des ordonnances ou des procédures, mais avec quelque chose d'aussi simple et négligé que l'eau. Maintenant, vous avez vu comment l'hydratation joue un rôle bien plus important dans votre santé sexuelle et votre vitalité générale que ce que la plupart des médecins vous disent. Vous avez appris que la circulation sanguine, l'essence même d'une érection forte, dépend d'un sang fluide qui se déplace facilement, et ce sang est composé à plus de 90% d'eau. Nous avons parlé de la façon dont même une légère déshydratation peut épaissir votre sang, surcharger votre cœur et réduire la quantité d'oxygène et de nutriments qui atteignent les parties de votre corps qui en ont le plus besoin. Nous avons également découvert comment la déshydratation affecte vos hormones, comment elle supprime la testostérone, élève le cortisol et vous fait sentir éteint, confus et déconnecté, non seulement de votre partenaire, mais aussi de vous-même. J'ai partagé l'histoire de Walter, qui pensait avoir perdu son avantage pour le retrouver simplement en commençant à boire de l'eau avec intention. Maintenant, vous comprenez que la plupart des hommes boivent de l'eau de la mauvaise manière, en se dépêchant, en l'ignorant ou en pensant que la quantité seule suffit. Mais votre corps prospère avec le rythme, avec la constance, avec des habitudes qui soutiennent l'absorption et l'équilibre. Vous avez appris à éviter les erreurs courantes comme boire après la caféine ou l'alcool ou prendre de l'eau après avoir mangé des fruits riches en eau, car ces choses annulent les progrès que vous travaillez si dur à atteindre. Vous avez vu comment de vrais hommes comme Jim, Carl, Frank, Richard et Greg ont transformé non seulement leur performance sexuelle, mais aussi leur confiance, leur énergie et leur état d'esprit simplement en apprenant à s'hydrater de la bonne manière. Et avec chaque histoire, j'espère que vous avez senti quelque chose bouger en vous. Pas de la honte, pas de regret, mais de la possibilité, car voici la vérité que je veux que vous vous souveniez. Votre corps veut encore fonctionner. Il a peut-être ralenti, il est peut-être plus silencieux qu'avant, mais au fond de vous se trouve le même moteur que celui que vous aviez dans vos 30 ans. Il attend simplement les bonnes conditions pour revenir à la vie. L'eau en fait partie. La respiration en fait partie. Le rythme quotidien et l'intention en font partie, et tout cela est sous votre contrôle. Ne laissez rien, ni votre âge, ni votre passé, ni vos peurs, vous faire croire que vos meilleurs jours sont derrière vous. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus capable que vous ne le ressentez et il vous reste encore beaucoup de temps devant vous. Chaque gorgée d'eau, chaque respiration, chaque petit choix pour prendre soin de vous est un pas vers l'homme que vous êtes encore. Commencez maintenant. Gardez cela simple. Retrouvez votre énergie, retrouvez votre force, retrouvez votre corps, un verre à la fois. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, si vous voulez continuer à avancer vers une version plus saine et plus énergique de vous-même, restez avec moi. Il y a plus à venir, plus de science, plus de conseils, plus de vérité que personne d'autre ne partage. Mais pour aujourd'hui, souvenez-vous simplement de ceci, buvez suffisamment d'eau et restez puissant.